Bonjour, Madame Yvonne Koumbassa. Oui, bonjour, mon frère. Alors, vous êtes quand même la secrétaire générale adjointe de la FESABAC. Et Abdoulaye Sow et son équipe ont récemment tenu un congrès au cours duquel il a été élu. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Merci, M. Diallo, d'avoir me posé cette question pour éclairer la lanterne de tous les travailleurs du secteur financier et le peuple de Guinée. Sow Abdoulaye a fait le congrès. Je dirais que ce n'était pas un congrès, c'est un coup d'État. Le pourquoi j'ai dit que c'est un coup d'État? Parce que si tu organises une élection avant l'expiration du mandat, tu as fait un coup d'État. Le dernier congrès de la FESABAG, le 5e congrès, a eu lieu le 14 décembre 2016. Pourquoi cette fois-ci, il a anticipé le congrès pour faire le 26 novembre 2021 au lieu de faire après le 14 décembre 2021. Raison pour laquelle je dénonce ce congrès et j'aimerais que ce congrès soit annulé. Parce que nous sommes membres statutaires de ce congrès, de la FESABAG. Nous sommes dans le bureau, nous avons été élus par les travailleurs et ils devaient nous laisser le temps de venir participer au congrès. Et allant loin, les statuts disent dans l'article 15 que la FESABAG devrait informer les membres de la FESABAG, les élus, un mois avant la tenue du congrès. Leur dit le lieu du congrès, l'heure et la date. Il ne l'a pas fait. Alors vous voulez qu'on reste tranquille sans dénoncer? Il faudra que tout le monde s'inscrive aujourd'hui dans la vérité pour que la Guinée bouge. Nous avons si souffert. Aujourd'hui, le mouvement syndical est tombé par terre. Aujourd'hui, si on a une nouvelle autorité qui veut aider la nouvelle génération, qui veut aider la population guinéenne, nous devons tous nous inscrire dans ça. Sow Abdoulaye doit s'inscrire dans la solidarité, la paix, surtout pour que les travailleurs puissent gagner de leurs droits. Mais Abdoulaye Sow a annoncé que vous avez été exclu et que l'Assemblée a d'ailleurs entériné cette décision. Est-ce que vous répondez? Sow nous a exclus en violation des statuts réglementaires. Quand quelqu'un faillit, qu'est-ce qu'il faut faire avant de suspendre? C'est de l'appeler, l'écouter, avant de lui donner des sanctions. Il ne l'a pas fait. Il nous a exclus sans nous écouter. Il nous a exclus après. Nous avons testé à la justice et la justice, en première instance, nous a donné raison en demandant à Sow de nous reprendre. Il a refusé, il a fait appel à la cour d'appel et le 10 novembre, la cour d'appel aussi nous a donné raison en nous disant de nous réintégrer. Mais qu'à cela nous tienne. Pourquoi Sow refuse, nous, ces adjoints directs, nous accepter et il accepte des collaborateurs qui ont été exclus par Abakar Souma, qui ne sont pas ses collaborateurs, ils ne sont pas dans les mêmes fédérations, il les accepte. Nous, ces collaborateurs directs, ils nous refusent. Les travailleurs doivent se poser la question. Pourquoi Sow Abdoulaye refuse d'accepter ces deux adjoints? Ces deux adjoints collaborateurs directs, il nous a exclus. Ce que nous aurait voulu, qu'on nous appelle devant ceux qui nous ont élus, pour nous poser la question, qu'on puisse s'expliquer devant ces syndiqués et devant les travailleurs du secteur financier. Il n'a pas voulu. Vous voulez qu'on fasse quoi? Pourquoi il ne veut pas nous accepter? Le pourquoi? Parce qu'on refuse son comportement. D'habitude, ce qu'il fait, on a dit que nous, notre arrivée, on ne va pas se laisser faire. Si on est là pour les travailleurs. Et on doit travailler que pour les travailleurs. Nous ne devons pas travailler pour nous. Il nous a dit un jour que si, est-ce que vous connaissez les travailleurs? Les travailleurs sont des ingrats. Moi, je lui ai dit, malgré que les travailleurs sont des ingrats, c'est eux qui nous ont mis ici. Nous devons nous battre pour eux. Alors, pour ça, il ne peut pas s'entendre avec nous. Quel est ce comportement que vous dénoncez en lui? La malhonnêteté. Il n'est pas sincère. Sow n'est pas sincère. Et Sow n'est pas ouvert. Nous sommes du secrétariat général. Normalement, le secrétaire général doit se réunir, se consulter, dire des choses avant de venir vers le bureau exécutif. Mais nous les deux adjoints, nous sommes toujours mis au dernier plan. On s'est dit non, on ne va pas accepter. C'est comme ça qu'il a exclu la camarade Penda
qui était secrétaire général adjoint, il a exclu le camarade Lousseni Kamara, qui sont tous vivants, de la FESABAC. Il s'est saisi seul la FESABAC. Nous, on a dit que ça ne marchera pas avec nous. Nous sommes à la base. Moi, je suis particulièrement secrétaire général de la délégation syndicale de la Banque populaire maroco-guinéenne. J'ai été envoyé à la FESABAC par mes collègues. Je ne peux pas rester à côté pour dire que ce que So dit rouge, que je dis non. C'est la démocratie. Il faudrait qu'il y ait des contradictions. Quand l'un dit oui, que l'autre dise non. Mais So n'accepte pas. Là-bas, c'est une direction, c'est un directeur qui travaille avec ses ministres. Et moi, ça ne marchera pas avec moi. Vous avez été envoyé par la Banque populaire maroco-guinéenne. Maintenant, vous êtes exclu. Comment vous allez défendre le travail de cette banque? Je ne suis pas exclu. Je suis encore secrétaire général de la Banque populaire maroco-guinéenne. Parce que So ne peut pas m'exclure de mes droits à la Banque populaire maroco-guinéenne. Ce n'est pas lui qui m'a élu. Ce n'est pas lui qui a voté pour moi. C'est les travailleurs qui m'ont porté leur confiance. Et je suis toujours. Le jour que les travailleurs diront que Mme Oliano, nous ne voulons plus de toi, je vais rendre le tablier. Parce qu'il y a eu d'autres qui ont été secrétaires généraux et qui sont partis, qui m'ont laissé la place. Je suis obligé un jour de céder la place aux autres. Ce n'est pas ça qui m'a mis à la BPMG. Il a tenté, il a écrit des courriers qu'il a envoyés dans les structures, à la Banque centrale, à l'inspection générale, même chez nos partenaires à l'étranger, que nous sommes exclus du mouvement syndical. Mais, tenez-vous bien, les travailleurs de la BPMG se sont mobilisés en lui adressant un courrier pour lui dire quel droit il a de me retirer mon mandat de secrétaire général à la Banque marocaine. C'est eux qui m'ont élu, ils sont les seuls à me retirer de son mandat. Là-bas, il a été ridiculisé. Je vais vous dire, là où So est mauvais, vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2017, le mouvement syndical du secteur financier a déclenché un mouvement suite aux négociations collectives. Nous sommes partis jusqu'à la primature. Et comme il avait déjà fait les pré-négociations, il a voulu vendre les intérêts des travailleurs. On s'est opposé. C'était au mois de Ramadan. On a dit non. Nous sommes venus parce que les travailleurs nous ont demandé de sortir dans cette négociation 2 chiffres. Alors, nous devons sortir avec 2 chiffres. Qu'est-ce que So a fait? Parce que c'était le mois de Ramadan. Dans le bureau du Premier ministre, il dit... Quel Premier ministre? Mamadi Yula, en ce moment. Il dit, bon, on va arrêter un montant, parce que ça faisait déjà 3 jours, les banques et assurances étaient fermées. On va se retrouver, voir comment trouver une solution de sortie de crise. On a décidé ensemble, à la Banque centrale, de dire aux partenaires, aux directeurs, de nous donner 9500. Ensemble, nous avons accepté. Monsieur, le secrétaire général sortant, père à son âme, Louis Mbemba était là. Nous avons choisi Louis Mbemba comme porte-parole auprès du gouvernement parce que nous sommes affiliés à la centrale qui est l'USTG. Et quand la fédération est en difficulté, n'arrive pas à trouver des solutions avec les patrons, nous sommes censés d'appeler la centrale pour nous accompagner. Et c'est pour ça que Louis Mbemba est venu nous accompagner. Nous avons dit à Louis Mbemba de porter 9500. So nous a dit, on a choisi Louis Mbemba de dire 9500. Mais ce que Louis Mbemba va dire devant nos patrons, on est censé de prendre ça. On a dit oui, s'il dit ce qu'on lui a dit, 9500. Ah oui, c'est son âge. S'il dit, on ne peut pas le ridiculiser devant l'autorité. On a dit d'accord. On vient, notre fort étonnement, Louis Mbemba sort un bout de papier, là où c'est écrit 9000. Ce jour-là, je ne sais pas, il y avait le ministre de la Sécurité, dans mon temps, il y avait le ministre Kabele, il y avait le ministre de la Justice, il y avait le gouverneur de la banque, il y avait tellement de ministres dans le bureau de monsieur le Premier ministre. Quand il a dit 9000, je l'ai regardé. Qu'est-ce qu'il a eu comme réponse? Il a dit, on a dit, ce que Louis Mbemba dit, on s'en tient à ça. Je lui ai dit non, je ne prends pas ça. Monsieur le ministre de la Sécurité a posé des questions à monsieur le gouverneur de la Banque centrale. Qui est cette femme? Moi-même, j'ai répondu à monsieur le ministre, c'est moi, Marie-Yvonne Koumbassa. On s'est retiré du bureau pour dire qu'on n'est pas d'accord. On s'était dit 9500. À partir de maintenant que Louis Mbemba a dit 9000, on n'est pas d'accord. Il faut dire 2 chiffres. C'est monsieur le président de la République sortant qui a débloqué cette situation.
en disant, si les syndicalistes sont sûrs et certains demandaient 2 chiffres, donnez-leur 2 chiffres. Et nous sommes sortis avec 2 chiffres ce jour. So n'était pas content avec les patrons, parce qu'il avait déjà négocié avec les patrons pour nous donner 9 000. Dès après les négociations, étant donné dans le protocole d'accord, c'est écrit dedans que personne ne sera inquiété ni poursuivi. Dès après la négociation, nous avons été poursuivis par la justice. Nous avons été même mis au contrôle judiciaire, censé de venir tous les jeudis nous présenter à la justice pour pointer. La FESABAC était où? So Abdoulaye était où? Qui on devait porter plainte? Parce que si nous avons manqué de respect, si on a fermé les banques, parce qu'on a répondu à l'appel de la FESABAC, c'est la FESABAC qui devait être convoquée. Depuis ce jour, on a commencé le combat. Parce que nous avons dit non au Magui de Sceaux, il nous a livré au patron. Il nous a livré au patron. Nous avons été poursuivis. Pourquoi? Mais comme moi, ma banque connaît, quand ils ont dit que c'est les directeurs qui ont porté plainte, je suis venu vers ma direction pour poser la question à mon DG. Vous avez porté plainte contre moi? Il a dit qu'il n'a jamais porté. Écrivez. Ma direction a fait un courrier qu'on a envoyé à la police, au tribunal de première instance, pour qu'on me libère. Et le président de l'APB de l'époque, qui était Manga Fodé, m'a invité dans son bureau pour me donner des secrets qui se sont passés pour dire à partir de maintenant, nous allons abandonner la procédure. Ça c'est qui? C'est Sceaux. Il nous a livré, il a pris son avion, il est parti. On n'a jamais été défendu. Nous avons pris des avocats à nos frais. On était 12 syndicalistes qui ont été poursuivis après les négociations. La FESABAC ne s'est pas déplacée. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on laisse comme ça? Nous les élus, nous les membres de la FESABAC, nous avons été livrés par la FESABAC et les travailleurs. Les travailleurs qui sont sans voix. Si les travailleurs tombent dans ces problèmes-là, qui ne sont pas couverts par la loi, mais ils sont licenciés. Sceaux a fait licencier notre camarade Belaba, que tout le monde connaît. Belaba s'est présenté pour être candidat à la Société Générale. On avait un collègue qui est décédé, qui était asthmatique, que la Société Générale a affecté en dehors de Conakry. Un asthmatique ne doit pas rester seul dans la maison. Le petit a piqué crise, baldé, dans la maison, et il est décédé. So, Belaba, dans sa campagne, a dit, si vous votez pour moi, je vais éclaircir le cas de décès de notre collaborateur Baldé qui est décédé à Mamou ou quoi, je ne sais pas. Ils ont pris la déclaration de Bella comme une déclaration menaçante. Un secrétaire général qui se met, qu'on vient pour négocier, pour protéger nos camarades, laisse ses camarades syndicalistes dans une salle, rentre dans un bureau avec un directeur pour rédiger un accord entre la direction et le syndicat. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a vendu le petit. Ils ont demandé au petit, soit tu démissionnes ou on t'enlève à Conakry. Bella a été très responsable. Il dit, je ne travaillerai pas avec vous, mais je préfère démissionner. Il y a un syndicaliste qui était parmi nous. Là, nous avons un accord qui dit qu'on ne peut pas affecter un syndicaliste sans son consentement, qui est membre du bureau exécutif, qui est malade, s'est fait affecter à Télémélé. Et il a tout fait pour qu'on le ramène à Conakry parce qu'il est malade, parce qu'il y a un accord qui dit. Sceaux n'a pas voulu, parce que c'est un de nous qui est aussi difficile, qui ne donne pas, qui ne fait pas de cadeau à Sceaux. Il faudra que Sceaux comprenne que les choses ont changé. Qu'il y a une nouvelle autorité qui est venue pour nous aider, pour aider les travailleurs, pour aider les personnes sans voix. Il faudra qu'ils s'alignent derrière cette autorité. Parce que nous avons été brimés. Sceaux, c'est le démarcheur des patrons. Je le dis haut et fort. Quand il y a un mouvement et que la fédération la plus forte, la plus sensible, refuse d'accompagner la société civile, étant donné que nous sommes de la société civile, nous sommes censés de défendre les travailleurs, la population, et que cette fédération refuse d'accompagner, qu'est-ce que vous allez dire? Nous faisons partie aussi de la population guinéenne. Quand il y a un problème qui touche
la population guinéenne, nous sommes touchés aussi. So a trahi le peuple de Guinée en 2018 suite à l'augmentation du carburant. Par comment? Par comment? So a tapé la table, So s'est tapé la poitrine devant le Premier ministre, Dr Fofana, en lui disant, si vous augmentez 11 centimes sur les 8 000, nous allons tout fermer. Le pourquoi? On avait un accord tripartite qui dit que quand il y a augmentation de carburant, le gouvernement est censé d'appeler le patronat et le syndicat. Nous trois, on s'assoit autour d'une table pour les mesures d'accompagnement. Et cette fois-ci, en 2018, le gouvernement a augmenté le carburant sans faire appel à ses partenaires. On a demandé que le gouvernement revienne sur les 8 000 pour qu'on se mette à table pour négocier les mesures d'accompagnement. La veille, So Abdoulaye a tourné de veste en disant qu'il n'accompagne pas la société civile parce que la FESABAC n'est pas concernée. La société civile ne défend que les gens qui ont des salaires d'1 million 500, 2 millions. Nous, nous sommes là-haut. Mais nous venons d'où? Secteur financier. Nous venons du bas peuple. Et quand on parle des salaires de 1 million 500, 2 millions, c'est grâce à ces salaires de 1 million, 2 millions que les banquiers sont payés. C'est parce qu'on vous enlève des primes, des agios, des trucs d'intérêt. C'est avec ça que nous sommes payés. Mais on n'est pas plus fort que vous. C'est vous, les fonctionnaires, c'est vous, les clients, c'est vous, les clients lambda, qui sont des patrons, des banquiers. Nous, nous sommes des travailleurs et vous, vous êtes des patrons. Aujourd'hui, face à ces problèmes, est-ce que vous comptez vous aussi organiser un mouvement en parallèle pour, disons, avec certains nombres de travailleurs qui sont derrière vous pour organiser des élections à la date indiquée? Nous avons d'abord écrit, on a envoyé un courrier à monsieur le gouverneur de la Banque centrale parce que nous sommes tous des enfants de la Banque centrale. C'est la banque mère. Et c'est là que je condamne la Banque centrale. Parce qu'il y avait quand même le vice-président de la Banque centrale. Je vous dis, c'est là-bas que je condamne la Banque centrale. La Banque centrale, le gouverneur de la Banque centrale est le papa de toutes les banques primaires, banques et assurances, microfinance. Si vous apprenez que ça ne va pas dans votre structure, quel est votre rôle? C'est de les appeler, de les rapprocher pour ne pas qu'il y ait cri dans l'environnement parce que l'argent n'aime pas le bruit. Il ne l'a pas fait. Il a préféré prendre So de son côté pour soutenir So et nous laisser parce que moi je suis difficile. Je reconnais que je suis difficile. On ne peut pas me faire avaler une couleur qui n'est pas la couleur. On ne peut pas me dire que c'est une couleur rose étant donné que c'est une couleur rouge. Ça ne marchera pas avec moi. Parce que qui ne dit rien consent. Aujourd'hui, nous sommes dans cette autorité aujourd'hui. Tous ceux qui n'ont pas voulu parler, tous ceux qui ont accompagné l'autorité, le gouvernement qui est tombé, sont en train de payer. Il faudra dénoncer, il faudra dire, ce n'est pas aujourd'hui qu'il fallait dire. Il fallait être là pour dénoncer, pour dire ça c'est pas normal, ça c'est pas normal. Le gouverneur il ne l'a pas fait. Je suis choqué d'apprendre que monsieur le gouverneur a dit, que So aurait dit que nous avons démissionné de la FESABAC. Quelle est l'injustice qu'il a fait? Il n'a écouté que la version de So et nous il ne nous a pas écouté. Pourquoi? Il a été injuste envers nous. Il devait nous appeler pour nous dire pourquoi vous avez démissionné. J'ai appris que vous avez démissionné. Il ne l'a pas fait pendant 3 ans. On est dehors. Mais on a dit qu'on se bat. Ce que je peux dire aujourd'hui, dans le mouvement syndical, il faudra que les syndicalistes se remettent tous en cause. Parce qu'aujourd'hui, le peuple souffre, les fonctionnaires souffrent. Nous avons un accord entre le gouvernement et les syndicalistes. Chaque année, le syndicat, l'intercentral devait négocier pour l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Suite à notre division, il y a de cela 3 ans, les fonctionnaires n'ont pas eu 1 franc d'augmentation sur leur salaire. Parce que nous sommes divisés et le gouvernement ne fait que se taper les mains. Parce qu'il n'y a pas une structure forte qui peut venir réclamer l'augmentation de salaire des travailleurs. Comment?
Parce que nous sommes divisés et ils sont là, incapables de voir, mettre leur ego de côté pour regarder la cause des gens qui ont voté pour eux, les personnes qui ont donné leur voix pour parler de leur vie de côté. Maintenant que cette nouvelle autorité est là, nous devons nous donner la main pour sortir de l'ornière, pour sortir de cette crise, défendre l'intérêt des travailleurs, défendre la nation guinéenne. Parce que tout le monde n'est pas fonctionnaire. Il y a des gens qui sont à la maison, des cultivateurs. Mais si nous sommes unis, nous pouvons les aider aussi. Il faudra qu'on se donne la main. So Abdoulaye a raté de sortir grand. Parce qu'avec cette grosse, il devait nous accepter. Ensemble, on organisait les élections. Il faudra que les travailleurs soient libérés. So Abdoulaye qui est en train de parler. Allez dans la maison de So Abdoulaye. Nous avons un accord qui dit, dans la sous-traitance, que les sous-traitants ne doivent pas être dans les caisses, dans les banques. Aujourd'hui, la Bissigui est remplie de sous-traitants. Étant donné qu'il est le premier secrétaire général de la FESABA, il a signé cet accord. Il est incapable de l'appliquer dans sa maison. Les enfants sont là, ils travaillent avec l'esclavage. Il y a quelqu'un qui est là, qui les traite avec la direction, qui ont une partie de salaire qui sont payés aux sous-traitants, qui revient à cette entreprise. Ça, c'est l'esclavage, l'homme par l'homme. On a dépassé ça. Un Guinéen ne doit plus être esclave de son prochain. Et ça se passe dans ce pays. Les responsables sont là, au vu eux aussi de tout le monde. Vous voyez un caissier qui travaille dans une banque, qui compte des milliards, qui ne touche que 1 250 000 francs. Et dans les 1 250 000, s'il a des manquants, il est obligé de rembourser ses manquants dans les 1 250 000. Où va ce monde? Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Nous devons nous respecter. Nous devons avoir pitié de nous-mêmes. On ne peut pas mettre son enfant à l'école, tu payes des millions et des millions pour que ton enfant fasse la relève et que tu trouves ton enfant aujourd'hui esclave à un de tes frères. Il travaille pour ton frère, on le paye et lui il prend de l'autre côté. Nous appelons la nouvelle autorité de jeter coup d'œil sur ça, sous la sous-traitance. De la sous-traitance. La sous-traitance doit être supprimée dans les secteurs financiers. Parce que c'est l'argent. Vous mettez quelqu'un qui compte des milliards et vous donnez 1 250 000. S'il vole, vous allez dire quoi? Dans les 1 250 000, combien il peut avoir pour payer son loyer? Combien il peut voir pour traiter ses enfants? Combien il peut voir pour les frais de transport? Nous devons nous mirer, nous mettre devant le miroir, nous regarder et le reflet nous revient. Ça, j'en appelle à cette nouvelle autorité d'aider. Il y a des patrons qui sont sensibles. Moi, dans ma banque, aujourd'hui, je remercie mon directeur général, la direction générale, qui ont compris le projet, qui ont pitié des jeunes, tous ceux qui sont passés dans les caisses, dans les bureaux, la direction a constaté leur efficacité, sont reconduits aujourd'hui en CDD, en CDI. C'est ça un patron. Mais on ne peut pas rester éternellement en sous-traitance en prenant 1 500 000. Alors, on doit se battre ensemble. J'ai mes 29 ans de carrière. J'ai 22 ans dans le mouvement syndical. Nous devons céder à la nouvelle génération en cédant, en leur donnant des routes claires, bien défrichées et dans la solidarité. Merci beaucoup, Madame Yvonne Mbassa. Je vous remercie.